déséquilibres qui ont fait le lit de la crise n'ont été que très partiellement corrigés. Déséquilibre persistant de transactions courantes, liquidité mondiale abondante, taux d'intérêt bas, autant d'éléments qui montrent que le monde demeure en excédent d'épargne. Trop d'épargne, cela veut dire trop peu de demande, et donc des surcapacités de production. Tout cela se traduit par des tensions déflationnistes et des taux qui restent durablement au plancher. La crise ne nous a pas sortis de ce cercle infernal, et dans un monde en surcapacité, la tentation est grande d'utiliser le taux de change et la déflation salariale comme armes pour écouler ses excédents chez ses voisins. 2013 et 2014 demeureront donc des années d'instabilité financière. Regardons d'abord les déséquilibres de paiement. Les premières années de crise avaient semblé les résorber. Recul de l'excédent chinois d'un côté, redressement de la balance américaine de l'autre. Mais à y regarder de plus près, cette inflexion a fait long feu. La balance américaine des biens et des services se dégrade à nouveau. Les Américains se réindustrialisent, mais le contenu en importation de leur croissance demeure élevé. Du côté de la Chine, la croissance demeure fortement extravertie. Le Moyen-Orient, lui, continue à amonceler des excédents records. Rente pétrolière oblige. Alors, certes, les autres régions émergentes sont importatrices nettes, mais face à la dégradation de leurs comptes, la tentation du dumping monétaire et du protectionnisme s'affirme. Au sein de la zone euro, les principaux déséquilibres se creusent sur un mode cumulatif. Les entreprises du cœur et du nord de l'Europe bénéficient de taux de marge élevés et de dépenses publiques bien moins contraintes que dans la périphérie. Certes, Espagne et Italie ont vu leur balance commerciale se restaurer, mais aussi du fait du ralentissement de leur demande intérieure. Le monde demeure donc en surcapacité structurelle, surcapacité qui modère l'inflation et maintient les taux d'intérêt à des niveaux très bas. Du coup, la bulle obligataire que certains pointaient déjà du doigt avant crise demeure et avec elle le risque de dérèglement de l'ensemble des prix d'actifs. Pas certain dans ce cas que la reprise des prix de l'immobilier qui se dessine dans certains pays ou que la résistance des prix que l'on observe en France soit un phénomène durable. Et ce régime de taux nuls ou quasi nuls prévaudra sur toute la durée de la prévision. Car, ne l'oublions pas, les politiques monétaires non conventionnelles ont conduit à tripler la taille des bilans des banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique. Cette liquidité a été mise en réserve et ne circule donc pas, mais elle est potentiellement mobilisable. Ce régime est par essence instable. D'un côté, le faible coût de l'argent peut favoriser la suraccumulation du capital dans certaines zones du monde. De l'autre, il peut alimenter des bulles et de la volatilité des actifs. 2013 et 2014 demeureront donc financièrement instables. Ce régime bizarre de faible taux ne favorise pas la résorption des déséquilibres, il maintient le monde en surcapacité et on le sait avec la crise japonaise, il peut s'étirer sur plusieurs années.